Bonsoir, Limoges, champion de France 90, le CSP Limoges qui a remporté ce soir, lors de la belle du championnat de France de basket masculin, son 3e titre d'affilée en battant Antibes après un match particulièrement tendu, 103-89. La journée à Roland-Garros relativement favorable aux Français avec la qualification de Forget, champion, Vinogradski et Grenier. Malheureusement, Tulane a dû abandonner pour déchirure musculaire. Hécatombe chez les femmes, seuls Ereman, Allard et Ariac restent en lice. Mais la surprise, c'est l'élimination d'Edberg, sorti en 3-7 par l'Espagnol Bruguera, et de Becker, vaincu par Ivanisevic en 4-7. Ce n'étaient pas des balles de tennis qui fusaient cet après-midi près de la Tour Eiffel, mais des moutons que plusieurs centaines d'éleveurs qui manifestaient ont lancés sur les CRS. Les éleveurs qui entendaient attirer l'attention des pouvoirs publics sur la crise de leur production depuis le début de l'année. Défilé, marche symbolique et après les échauffourées, on ne l'a pas vu, mais des côtelettes d'agneau grillées ont été distribuées à qui en voulait. Difficile de connaître exactement la situation ce soir au Gabon après les affrontements de ces dernières heures entre manifestants qui réclament le départ du chef de l'État et les troupes de celui-ci. Il semble que le calme soit partiellement revenu. En tout cas, tous les ressortissants français sont en sécurité. Sur place, Pierre Briand. Après les affrontements souvent violents avec les manifestants, les soldats gabonais ont repris mardi midi le contrôle de Port-Gentil. Les Français avaient la veille été regroupés dans 2 centres, d'où les légionnaires les empêchent de sortir pour éviter une prise d'otage. Celle-ci pourrait constituer en effet une ultime arme pour les opposants. Ceux-ci, hier soir, avaient dit qu'ils ne tireraient pas les premiers, mais qu'ils étaient prêts à un bain de sang. Ce matin, 3 des responsables ont été arrêtés, un seul serait en fuite. Port-Gentil, mardi après-midi, était visiblement traumatisé par la violence des affrontements. Les tirs d'armes automatiques et des explosions de grenades offensives résonnent encore dans les oreilles des habitants qui discutent sur le pas de leur porte. L'une des questions maintenant est de savoir comment cette situation pourra durer, tant chez les Gabonais où la grève générale se prolonge, que chez les Français dont les 500 soldats ne pourront indéfiniment protéger le même nombre de ressortissants. En Arménie, dernier bilan des violences de dimanche dernier, 24 morts. Erevan observe aujourd'hui une journée de deuil. Mikhail Gorbatchev au Canada, un petit peu avant le sommet américano-soviétique. Quelques heures avant son arrivée à Ottawa, il apprenait l'élection à Moscou de Boris Eltsine à la présidence du Soviet suprême. Boris Eltsine, élu de justesse, mais élu tout de même à la tête du Parlement. C'est le principal rival du numéro 1 soviétique qui estime qu'il n'y a pas encore eu assez de réformes dans son pays. Avertissement de François Mitterrand au patronat, il faut ouvrir rapidement des négociations sur les bas et moyens salaires, sinon l'État interviendra. Finalement, l'opposition s'est rendue à la table ronde de Matignon, mais si la droite a pris part aux discussions, la réunion se solde par un constat de désaccord entre le gouvernement et l'opposition. L'opposition qui avait annoncé dès ce matin son intention de ne pas signer la charte proposée par Michel Rocard. La bourse, d'abord à Wall Street, nouveau record, près de 50 points de hausse pour le Dow Jones. À Paris, un gain de 0,41% pour l'indice CAC 40 et le dollar a clôturé à un petit peu plus de 5 francs 43. La victoire d'un Français aujourd'hui dans la 12e étape du Tour d'Italie cycliste. Éric Boyer, qui avait démarré à 9 km de l'arrivée, a devancé d'une trentaine de secondes un groupe d'une bonne dizaine de coureurs. Il y avait des courses à Vincennes, tiercé, arrivé As 6-15, un petit peu plus de 1800 francs dans l'ordre pour 5 francs, et As 6-15-7-12 pour le Quintet Plus, presque 125 000 francs pour une mise de 10 francs. On passe à la météo de demain, prévision Alexandra Cazan. UAP, plus de 30 000 personnes à votre service. Le numéro 1 oblige. C'est une dépression sur l'Islande qui tout doucement demain va nous envoyer un petit front nuageux. Ce dernier va traverser le pays direction nord-ouest-sud-est. Alors dès demain matin, on oscille entre le variable et le nuageux au nord-ouest avec en prime des averses locales mais fréquentes par-ci par-là. De l'autre côté, c'est-à-dire à l'est, des éclaircies encore et même un franc soleil en Corse, au centre un ciel des plus variables. Demain après-midi, les éclaircies reprennent des forces en Bretagne mais se montreront moins franches sur la Normandie, les Pays de Loire, le Poitou-Charentes et plus bas sur l'Aquitaine, Midi-Pyrénées, Languedoc-Roussillon et enfin Provence-Côte d'Azur. Ailleurs des nuages avec des averses surtout sur le Rhône-Alpes et l'Auvergne, pas de vent à signaler, et des températures qui s'échelonneront entre 16 degrés à Cherbourg et Brest, 23 à Montpellier. À présent, le maître de musique, excellente suite de soirée sur Canal.
Cinema.